Salut à tous, bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. L'ASEC Mimosa est en quart de finale de la Coupe de la Confédération, oui, suite à sa victoire éclatante 4-0 sur les infortunés d'Orapa United. Comme on le dit, l'appétit venant en mangeant, est l'année du sac en Coupe de la Confédération pour l'ASEC Mimosa. Autrement dit, largement victorieux d'Orapa United, l'ASEC peut-il aller jusqu'au bout de la compétition? Je suis allé demander. Et Dago Charles sont les tchatcheurs du jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces 10 chiffres. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Puis aussi également, on pourra faire donc un tour sur la page Facebook de la 3 prendre les meilleurs commentaires sur le sujet. Dago Charles, sur le demandé, on l'a dit, la SEC s'est qualifiée in extremis pour les quarts de finale en battant donc Orapa United. Retour sur les meilleurs moments de cette rencontre disputée donc dimanche dernier, commençant déjà par une action, comme on le sait, la SEC Mimosa qui rentre bien dans ses matchs, avec cette action déjà de début de match, le centre envoyé par Ekwa Célestin dans la surface de réparation, et Dago Armand Guégué ne fait pas donc le bon choix. Analyse un peu rapidement sur cette séquence ratée, je vais lui demander. Oui, je pense que Ekwa avait fait la différence et il a mis le ballon où il fallait. Malheureusement, Dakrou n'était pas sur ses appuis. Vous avez vu, il n'était pas sur ses appuis, il s'est loupé sur cette action-là qui était vraiment une occasion de but pour l'ASEC Mimosa. Sur l'action, le centre il est parfait, il est bien, et l'attaquant qui arrive là, on a l'impression qu'il est un peu en rupture. Le ballon était juste peut-être légèrement derrière, ce qui a compliqué un peu sa frappe. C'était un super retrait, c'est vrai qu'il n'était pas appuyé, mais c'est surtout le faux appel, je pourrais dire, du collègue, enfin du coéquipier de la groupe qui est le plus important, parce que là, vraiment, cette feinte-là permet au gardien de but et aux défenseurs adverses d'être vraiment dans la balade. Et puis Dago, malheureusement, qui légèrement glisse et qui n'arrive pas à mettre le ballon au fond. Pour moi, il aurait dû se concentrer, garder le ballon tranquillement, le mettre au fond. Ben, il s'est précipité. Ça aussi, ça a montré tout de suite que ces garçons-là, très longtemps, ils n'étaient pas trop en confiance. D'accord. On a vu aussi également quelques séquences de la part d'Orapa United qui a commencé à sortir la tête de l'eau avec 2 ou 3 actions de suite. Et ensuite, après, la SEC qui va reprendre donc le contrôle du jeu. Et regardez, ce magnifique but, le premier but de la SEC Mimosa qui intervient à la 36e minute du jeu. Regardez l'œuvre de Ekwa Célestin. Mais quel but, quel régal, mon cher, je le demandais. Oui, absolument. C'est un chef-d'œuvre, ce but-là. On voit que Célestin Ekwa a montré la palette de ses qualités, son pied gauche. On savait que c'était un redoutable buteur. Avec le Zoma, il a inscrit 7 buts et 4 passes décisives. Sur la première action ratée par Dagourou, il était passeur. Il aurait pu être le passeur décisif sur le premier but de la SEC. Et là, il ouvre bien son pied. C'est vrai qu'il est libre de tout marquage, mais là, il arrive à envelopper. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça, comme on le voit, ce n'était pas une action de but. C'est lui, l'attaquant, qui va chercher à créer cette action de but-là. Vous, l'ancien attaquant. Mais pourquoi dites-vous que ce n'était pas une action de but? Voilà, parce qu'avec la présence dans la surface de réparation, oui, mais il aurait dû faire peut-être la passe. Mais il a passé un défenseur adverse d'abord avec un crochet extérieur. Donc, il s'est mis vraiment dans le meilleur des cadres pour pouvoir bien ajuster sa frappe. Mais voilà, ce garçon-là, depuis peu, ça fait quoi, 3 buts maintenant qu'il arrive à marquer. Oui. 2 buts, voilà, qu'il marque. Il est très en confiance. Et donc, vous voyez, comme il vient de Zoma, il n'est pas dans la même ambiance, dans la même dynamique que les autres joueurs de la SEC Mimosa. Et donc, lui, il est venu avec toute une confiance. Et là, quand tu le vois jouer, tu te dis, ben voilà le garçon. Voilà, lui, en tout cas, il sort du lot. Si on peut revoir l'action, c'est-à-dire, ce qu'on veut dire sur cette action, mon cher Dagocha, c'est qu'il a créé l'action à lui pratiquement. Ben, c'est ce que je dis, avec une feinte de corps, extérieur du pied, voilà, et puis il a juste le gardien. Ça, c'est le geste des joueurs qui sont en confiance. Ça voudrait dire que c'est un geste qu'il a certainement répété plusieurs fois aux entraînements. Sinon, son coéquipier avait fait un bel appel. Voilà. Parce que là même, il faut essayer de reconnaître que s'il manquait, s'il vendait cette frappe, moi personnellement, je l'aurais en voulu. Parce que son coéquipier avait fait un dédoublement dans son dos, ce qui donnerait vraiment beaucoup plus de chances à la réussite de cette attaque. Mais là, il réussit le beau geste et c'est parfait. Quand on réussit ça comme ça, c'est tant mieux, on ne fait qu'applaudir. Exactement comme Dago Charles l'a dit. Dans l'esprit du jeu, c'était pour faire la passe, mais il est parti en soliste et il a pu marquer ce magnifique but. Oui, absolument. Parce que tout à l'heure, on connaît ses qualités de buteur. Et là, il a pris beaucoup de
De risque? Pas de risque, mais il a eu le courage, il est en confiance. Parce que vous savez, la secte est difficile. Un joueur c'est son 3e match, il est déjà à 2 buts. C'est difficile de s'imposer à la SEC quand tu viens d'un tel prêt, quand tu viens d'une équipe comme ça. Mais lui, déjà, il est en train de montrer qu'ils ont bien fait de le faire venir. C'est vrai qu'il est arrivé en prêt, mais une chose est certaine, déjà, il marque les esprits par ses qualités d'attaquant. En tout cas, magnifique réalisation de la part de Ekwa Célestin. En ce moment, ça fait 1-0 pour la SEC, mais vous appuierez sera inscrit jusqu'à la pause. Alors, retour des vestiaires, les Jeux de Noirs, donc, qui ont appris aussi également le résultat de l'autre côté entre l'USMA et la formation des Girafes de Dakar. La SEC savait qu'il y avait donc un coup à jouer. Vous allez le voir également à la 64e minute du jeu. Voilà. La SEC va corser l'addition sur cette action. Et encore le même Ekwa Célestin, renifleur de but, rénal de surface. Je vais demander comment. Oui, c'est le flair, c'est le flair du buteur. Oui. C'est un flair animalier, il a senti le coup et il allait là, il récupère le ballon et il glisse le ballon au 2e poteau. Je pense que ça, c'est vraiment un geste d'attaquant, un flair de buteur. Un attaquant doit avoir un flair animalier et là, il démontre qu'il est un véritable buteur. La confiance dont vous parlez en l'instant, on a dû le voir. Voilà, c'est un joueur en confiance qui va au pressing. Effectivement, il est en confiance, il a su sentir le coup parce que là aussi, il fallait sentir le coup. S'imaginer tout de suite que le défenseur étant acculé allait vraiment chercher à donner à son gardien de but. Donc il a su sentir le coup et il a attaqué le ballon. Mais c'est surtout de l'extérieur du pied qui vise effectivement le second poteau. Ça, c'est vraiment l'apanage d'un... Donc là, on peut dire clairement qu'il a fait preuve d'opportunisme. Il a senti le coup, il s'est lancé. Oui, il a senti le coup, il a bien fait. Il a joué le coup, en tout cas à fond. Parce que moi, à sa place, j'aurais tenté de jouer avec mon coéquipier pour pouvoir assurer n'est-ce pas, ce but-là, mais là, lui, était en confiance et il a réussi son geste. Et ça, c'est bien. C'est pour cela qu'il est très intéressant, surtout au niveau des entraîneurs, de faire tout parce que leurs joueurs soient en confiance. Parce qu'un attaquant qui est en confiance, tout le réussit. Et c'est ce que vit ce garçon-là depuis peu. Effectivement, vous avez bien raison. On l'a dit souvent, l'ennemi du footballeur, c'est le doute. Voilà. Quand un garçon n'est pas en confiance, il peut rater même les gestes les plus simples du monde. Et là, en parlant en ce moment, ça fait 2-0 pour la SEC Mimosa. Il fallait donc continuer parce qu'en ce moment, la SEC avait un goal average de plus 0 maintenant. Il fallait continuer à presser et la SEC continue de presser. Et l'envie du résultat va suivre avec ce 3e but, cette 3e réalisation de la part cette fois-ci d'Agrou, qui 1-2 avec Ekwa Célestin aussi également. Et puis après, cette frappe qui survient, heureux de main de la part du gardien adverse, mais bon, il fallait déclencher quand même la frappe. Je pense que c'était le but le plus facile des 4 réalisations de la SEC. Là, c'est une faute de main incroyable du gardien de but. Le gardien de but, déjà, on savait qu'il n'était pas dans son match. Dès l'entame du match, en première période, on l'a vu hésitant sur certaines actions. Et là, il a fini par encaisser un but sur une grosse faute de main. Un but gag, je dirais. Clairement? Oui, c'est un but gag. Oui, attends, écoutez, on est en Coupe CAF quand même. Nous sommes à l'international. C'est vrai que c'est un geste que beaucoup de grands gardiens ne réussissent pas toujours, mais voilà, il a vu le ballon venir. Ce n'était pas une frappe aussi puissante que ça. Mais malheureusement, ça montre le niveau quand même de cette équipe-là et donc des joueurs qui composent cette équipe d'Opara. Où est-ce que vous voulez en venir? Pourquoi vous voulez relativiser que ça montre le niveau? Bon, c'est une frappe. Bon. Le précédent but qu'on a vu, là, le mauvais geste du défenseur qui veut donner le ballon à son gardien de but, mais qui littéralement fait une passe à quoi? Et puis ensuite, sur ce geste-là, c'est vrai, qui sort d'un dribble. En général, quand un attaquant sort d'un dribble qui l'enchaîne par une frappe, ça surprend le gardien qui n'est pas sur ses appuis. Mais là, le gardien de cette équipe était sur ses appuis. Il aurait pu vraiment prendre ce ballon. Mais ça montre pour moi le niveau et la qualité de ces joueurs-là. D'accord. En ce moment, ça faisait donc 3 buts à 0. Et l'infortuné, donc, Malapela, n'est pas au bout de ses peines, puisqu'il va encaisser donc un 4e but au bout du temps additionnel, qui est l'œuvre également de Salif, qui a été également énorme aussi dans cette rencontre, qui va vous faire 1-2 avec Ekwa Célestin aussi également, qui donne ce ballon. Et magnifique réalisation, ça fait 4-0 pour la SEC Mimosa en ce moment-là, Charles Demandé. Oui, absolument. Et là, Salif Diarra qui venait d'entrer en jeu, qui a encore démontré tout son talent. Regardez un peu le 1-2, l'appel de balle, et puis il ouvre son pied pour tromper le gardien
botswanais. Je pense que Salif Diarra-Souba, lorsqu'il rentre en jeu, comme ça, regardez un peu, tu vois, l'ouverture, il ouvre son pied, puis il marque. Il a changé la physionomie du match. Lorsqu'il est rentré, on a vu une équipe de la SEC qui pressait haut, qui avait plus de justesse technique, et il a apporté des solutions dans l'animation offensive. Je pense que ce garçon-là, il fait du bien à la SEC. Il a commencé le match sur le banc, et il est rentré. Il semblerait que Julien Chevalier le préfère en joker, et lorsqu'il rentre, il change la physionomie du match. Bon, ça, c'est un choix d'entraîneur. Un choix d'entraîneur qui a été un choix très payant pour assurer l'action. Salif Diarra-Souba, un garçon qui en voulait. Parce qu'on l'a vu, il a été décrié ça et là, surtout en terre sénégalaise, face au Jaraaf de Dakar, qui reprend de plus belle. Beaucoup ne comprennent pas qu'un joueur, c'est quand même un être humain, ne peut pas réussir tous ses matchs, même c'est ce qu'on demande à un joueur. Il arrive des moments où quand même le joueur peut passer à côté d'un certain nombre de matchs. Mais là, quand on le voit, on sait bien que ce garçon-là, il est vraiment bourré de talent parce que tout est dans le contrôle au football. Et là, il fait un super contrôle du gauche et un contrôle orienté où il cale vraiment le défenseur adverse. Et puis, il s'appuie sur son coéquipier en 1-2. Parce que là, il faut le faire. Regardez comment il bloque le défenseur et il s'appuie sur son coéquipier en 1-2. Franchement, à travers ce but-là, je retrouve cette équipe de la SEC des années 90 où on disait que les enfants s'amusaient. N'est-ce pas? Là, ils se sont vraiment amusés. C'est pas trop fort votre comparaison? Non, ils se sont vraiment amusés, baladés dans cette défense-là où Aboulaye, Bassolé et autres là, faisaient ce type de pirouette là, dans la défense adverse. Mais là, c'est super, c'est super. Je pense que c'est des phases de jeu que la SEC doit pouvoir retrouver régulièrement. Et puis, bon, s'il le retrouve, ça peut faire très mal aux équipes adverses. Voilà, à partir de ce moment, ça fait 4-0 pour la SEC Mimosa. Et la SEC venait donc d'avoir 8 points plus 2 désormais. Mais il fallait attendre un peu pour voir le résultat de l'autre côté, hein, entre l'USMA et Jaraaf de Dakar, qui s'est soldé finalement par la victoire 2-0 pour les Algériens. Et voilà, ce qui permet à la SEC Mimosa de passer sur le fil au niveau de la différence de but. Plus 2 pour la SEC, moins 2 pour Jaraaf de Dakar. Mais cela ne revient à la qualité et à la qualification de la SEC Mimosa. Donc on peut dire sur ça, clairement, la SEC a déroulé. Hein. Oui, mais il est important que quand tu joues dans ce genre de tournoi, il faut gagner à domicile. Et ils l'ont fait. Ils avaient battu déjà le Jaraaf 2-0 à la maison. Ils ont été accrochés par l'USM d'Alger 1-1 à la maison. Et là, pour cette troisième sortie au Salfo Boigny, il fallait s'imposer. Et puis espérer que l'USM batte le Jaraaf. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que, pour moi, quand tu regardes un peu ce groupe-là, la structuration du groupe, on savait très bien que l'USM d'Alger et la SEC étaient les favoris du groupe. Quand tu regardes leur parcours ces 2 dernières saisons en Coupe africaine, par rapport au Jaraaf et par rapport au Rapa, donc moi, c'est la logique qui a été respectée. Les 2 favoris ont respecté leur rang. C'est bien cela, la logique a été respectée très rapidement. Non, je suis entièrement d'accord avec Choualo Diomandé. Sur ça, d'accord. Ce ne serait pas qualifié que ça aurait été vraiment pas gentil de la part de Mimo qui, quand même, avait tout ce qu'il faut en termes, je parle du club, en termes d'expérience par rapport au Jaraaf et par rapport à cette équipe d'Opara. Dieu merci, ils se sont qualifiés de fort belle manière. Mais c'est surtout ce que je salue, c'est vraiment l'esprit du franc jeu de cette équipe de USMA qui aurait pu faire ce calcul-là pour dire que autant chercher à éviter la SEC Mimosa qu'on pourrait rencontrer en demi-finale. Voilà, mais là, ils ont joué franc jeu. Et puis voilà, ils ont cherché à jouer la première place. Voilà, sur 4 représentants, côté Côte d'Ivoire, 2 clubs sont parvenus à se hisser donc en phase de poule. Et une seule équipe continuera l'aventure, c'est bien la SEC Mimosa qui s'est qualifiée, on l'a vu en l'instant, pour les quarts de finale. Et la question qu'on se pose, largement victorieux d'Orapa United, la SEC peut-il aller jusqu'au bout de la compétition? Je vais le demander, nous vous écoutons. Oui, je pense que la SEC peut aller jusqu'au bout de la compétition. Je m'arrête là. D'accord, pour lui c'est oui. Qu'en dites-vous, mon cher Daro Charles? Nonobstant cette victoire 4-0, pour paraphraser, je dois le demander, cette victoire-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc je ne crois pas que la SEC puisse aller jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'on entend par aller jusqu'au bout, gagner le trophée. Non, je ne pense pas. Mais c'est fort possible que la SEC... C'est ce que la SEC a démontré. Et tout à l'heure, vous avez été... c'est vrai que j'ai sur quelques actions de la SEC Mimosa. Oui, mais c'était face à une équipe qui était franchement à la portée de cette équipe de la SEC, cette équipe d'Opara, voilà, au Rapa. Oui. Franchement, cette équipe était trop faible pour la SEC Mimosa. Mais pourquoi la SEC ne les a pas gagnés au match aller si elle était aussi faible comme vous le dites?
Je ne sais pas. Il faut demander à Julien Chevalier qu'est-ce qui s'est passé. J'ai toujours dit qu'à l'extérieur, dans cette zone de l'Afrique, il est souvent difficile pour nous qui venons de l'Afrique de l'Ouest de nous imposer là-bas. D'accord. C'est pas souvent très évident. Et donc, c'est ce qui explique que certainement, on a fait le match nul là-bas. Mais ici, on a pu, voilà, facilement... Mais quand on regarde les 4 buts encaissés par cette équipe-là, en dehors du but de Djerasouba, les autres buts, et le premier but, pardon, de Aqua, le but où le défenseur tente de donner au gardien, c'est vraiment des grosses erreurs. Où la frappe qui passe entre les jambes du gardien, ce sont des grosses erreurs commises par une équipe aussi faible de cette poule-là. Donc pour moi, sinon, il ne faut pas qu'on regarde cela pour dire que la SEC peut aller gagner ce trophée. Parce que la SEC aura maintenant, face à elle... D'autres adversaires de haut niveau. Vrais adversaires. On va y revenir, effectivement. Et financièrement oui. et techniquement seront plus puissants. Okay. D'accord. Moi, je pense que là, c'est une nouvelle compétition qui commence. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode championnat. On est maintenant en mode match coopéré, élimination directe. Là, ça se joue en aller-retour. Mais justement, il y a encore plus de danger. Oui, mais justement, mais là encore, je vais peut-être expliquer. Oui, allons-y. Donc, c'est un nouveau championnat qui commence. C'est plus les matchs à élimination, c'est plus les matchs à poule, c'est maintenant le match coopéré, en aller-retour. Et je pense que la SEC, pour moi, peut aller au bout de cette compétition. C'est vrai que quand tu regardes les équipes qualifiées, il y a le Simba, Tanzanie, Constantine, Beckham, les Sud-Africains de Stellenbosch, l'USMA d'Alger, la SEC, Zamalek, Al-Massi. Mais honnêtement, quand tu regardes ces équipes-là, c'est vrai, il y a des gros. Il y a le Zamalek, il y a l'USM d'Alger, il y a Beckham. Mais quand tu regardes tout ça, pour moi, la SEC peut aller au bout de cette compétition. Mais là-dessus, vous rejoignez naturellement, j'ai envie de dire, Dago Charles. Non, je ne le rejoins pas. Parce que là, lorsque vous parlez de Berkane, qui a remporté cette compétition, l'USMA, qui a remporté cette compétition, en éliminant d'ailleurs la SEC Mimosas en demi-finale, il y a presque 3 ans, Zamalek, qui a aussi remporté cette compétition, qui est aussi un grand d'Afrique, mais ce n'est pas des équipes du même acabit que la SEC Mimosas. Oui, mais tu sais, quand tu regardes un peu les 2 sorties africaines de la SEC, en 2023, ils ont joué la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Face à qui? Face à l'USM. Qui est toujours dans la compétition. Toujours dans la compétition. 0-0 au match aller, la SEC a perdu 2-0 à Alger. Et l'USM était le futur vainqueur de l'épreuve contre Young African. En 2024, la SEC s'est arrêtée en quart de finale face à l'Espérance de Tunis. Aller 0-0, retour 0-0, c'est au tir au but que la SEC est tombée. Et quand tu regardes, l'Espérance est allée jusqu'en finale où l'Espérance a perdu contre Al-Ali. Donc, les 2 dernières compétitions de Coupe d'Afrique, les 2 équipes qui ont éliminé la SEC sont arrivées au bout de la compétition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SEC a les moyens de le faire. Pour moi, ils ont les moyens de le faire. Parce que, je vais te dire une chose. C'est vrai, on nous a dit, j'ai entendu des choses assez incroyables, qu'on a critiqué le jeu de la SEC lors de la première phase, mais ce qui était logique, puisque la SEC, dans le jeu, ne proposait rien. Défensivement, la SEC avait des difficultés. Offensivement, la SEC avait des difficultés. Et alors, vous parlez effectivement de défensivement, offensivement. Est-ce que tous ces problèmes ont été résolus en l'instant des matchs face à Orapa United? Mais justement, j'arrive contre l'USM au match aller. Oui. Quand tu regardes l'équipe, la défense qui a joué contre l'USM au match aller où la SEC a perdu 3-0, c'était Zouzou Carlos, Souleymane Koulibaly dans l'axe. À droite, il y avait Até, à gauche, il y avait Mohamed Yabré. Mais après ce match-là, Julien Chevalier a changé l'équipe. Au match de retour contre l'USM, on a vu un axe nouveau avec Ibrahim Diakité et Khalil Doumbia. Zouzou Carlos est reparti à gauche, Até est resté à droite. Ça veut dire qu'il a reconstruit sa défense. Et là, quand tu regardes, il a donné plus de solidité à sa défense. Et puis sur le plan offensif, c'est vrai, on a dit que la SEC avait des difficultés sur le plan offensif. Ils sont allés au Mercato. Ils ont recruté Célestin Ekwa, qui est venu de Zomba. Ils sont allés chercher Dibi Béranger, qui est arrivé de Zassis en Tunisie, l'ancien joueur du FC San Pedro, qui a joué au club sportif Sfaxien de Tunisie. Et là, sur la première phase de cette compétition, la SEC n'avait pas ces 2 atouts offensifs-là. Et là, ils ont changé l'attaque.
avec l'arrivée de Célestin Ikwa et de Diaby Béranger. Et puis défensivement, il a rééquilibré sa défense. Et pour moi, je pense que là, avec ces arguments, avec ces atouts-là, la SEC peut aller au bout de cette compétition. Mais ça, c'est très chaud, là. Ces arguments tiennent aussi la route, parce qu'effectivement, on se rappelle que la SEC avait quelques problèmes défensifs, puisque la SEC avait perdu le Nord donc, en Algérie. Et finalement, il a constitué donc, sa défense, qui marche bien. Actuellement, c'est vrai que bon, l'équipe a pris un but en terre sénégalaise, mais après, bon, voilà, gagner 4-0 sans en prendre, c'est un bon signe pour dire que la SEC peut aller au bout de la compétition. Et vous dites non? Non, la SEC ne peut pas aller au bout de la compétition. Il y a aux adversaires de la SEC. Je vais leur demander à faire le récit. Oui, mais avant même les adversaires de la SEC, que dites-vous de l'effectif de la SEC lui-même? Écoutez, je pourrais apprécier cet effectif-là par rapport aux adversaires. D'accord. Sinon, je sais qu'au plan national, je l'ai toujours dit, même lorsque la SEC était quoi, 9e ou 7e du championnat, j'avais dit ici que la SEC étant cette équipe qui maîtrise les rouages, comme on le dit communément, du football ivoirien, parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut. À tous les coups, ils allaient arriver certainement les champions ou même dans les 2 premiers du championnat. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ils sont à 4 points du premier du championnat. Donc, la SEC a les moyens de non seulement recruter de très bons joueurs et puis venir à bout de certaines équipes au niveau au plan national. Mais malheureusement, mon cher Magat, là, on n'est pas au plan national. Nous sommes au plan continental. Même si on prend ce garçon-là qui réussit un doublé extraordinaire face à cette équipe de Orapa, lui aussi, il manque d'expérience. Il n'a pas encore voyagé. Il ne sait pas encore ce que c'est que le El Ali. Il sait pas encore ce que il était le déplacement du Sénégal. Bon, vous voulez dire que c'est encore en Afrique de l'Ouest? Oui, oui. Non, mais c'est ça aussi, les grosses artilleries. Parce que la Coupe d'Afrique, comme on dit, quand on dit elle brûle, c'est quoi? C'est tout l'environnement qu'il faut maîtriser. Et puis, c'est vrai que Julien Chevalier a une grosse expérience de la Coupe d'Afrique parce qu'il a vraiment bourlingué avec la SEC. Il a vraiment des très bons résultats avec la SEC en Coupe d'Afrique parce qu'il a joué, je crois, un quart de finale de Ligue des Champions. Donc, oui, Julien Chevalier... Et demi-finaliste de la Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération. Donc, Julien Chevalier et son encadrement technique, eux, ils ont un vécu. Mais les joueurs aujourd'hui de la SEC n'ont pas de vécu. Je viens s'il vous plaît. Les joueurs de la SEC, tu peux avoir ton vécu, tu es sur le banc. Ce n'est plus toi qui es sur le terrain. Et c'est ils peuvent transmettre ce vécu. Oui, mais attends, c'est ce qu'ils font depuis. Oui. C'est ce qu'ils ont fait à USMA et puis ils ont pris 3-0. D'accord. C'est parce qu'ils ont fait jusque-là et puis ils ont pris 3-0 et puis ils ont fini sur le fil. La SEC a fini sur le fil devant Diaraf. Mine de rien. Est-ce qu'on peut se réjouir de cela? C'est même pour cela que certains se sont interrogés s'il ne va pas avoir de crise à la SEC, ça et là. Si certains supporters commençaient à fustiger vous savez, l'histoire est intéressante. Hein? Voilà, récemment, la Côte d'Ivoire est sortie sur le fil et allait gagner la CAN. Donc oui, ça peut arriver. Mais moi, je pense que Dago Charles... Bon, écoutez, je peux chuter? Je chute. Voilà, donc pour moi, tout dépend des différents adversaires qui sont en face et de leur vécu. Parce que ces joueurs de la SEC-là, écoutez, tout à l'heure, je vais lui demander à faire un récap par rapport aux derniers résultats de la SEC dans cette compétition-là. Mais c'est un grand groupe, c'est un groupe homogène qui y était, avec les Baudelaire et autres, les Wonlo et autres, qui étaient dans cette équipe-là. Jusqu'à ce que cette équipe-là soit aujourd'hui réaménagée à près de 70%. C'est seulement 6 joueurs qui sont restés. Si je peux citer ces joueurs-là, en dehors de Folie, Zouzou, Diarasouba, Salif, là, le même, Koulibaly, Souleymane, Sako et Bagré, ce sont des nouveaux joueurs qui sont dans cette compétition, qui manquent cruellement d'expérience. Et ça compte. Et ça compte énormément. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que maintenant, quand on joue contre Zamalek, c'est pas pareil. Oui, d'accord. Pour lui, par rapport à l'effectif que la SEC a actuellement, qui a été remanié à 110%. Mais écoute-moi. Tu sais, quand une équipe est libérée, parce que la SEC est maintenant libérée, ils sont sortis des poules. Oui. Ils sont libérés. C'est des gens qui vont... C'est une équipe qui va s'éclater parce qu'elle n'a plus de pression. Deuxièmement, c'est vrai, mais il y a quand même un noyau qui est là, qui a du métier. Folie. Tu prends Folie, tu prends... J'arrive. Zouzou Carlos. Tu prends... comment on appelle... Salif Diarasouba. Salif Diarasouba. Tu prends Edgar Dakwa. Mais Edgar Dakwa... C'est un U23, on l'a vu avec les éléphantos à la CAN de 2019 en Égypte avec la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup d'expérience, il était en pro, il a beaucoup d'expérience. Même Dibi Béranger, tout à l'heure que j'ai cité, qui a joué au club sportif spatien, qui a joué la Coupe d'Afrique avec le FC San Pedro. On ne peut pas me dire qu'il n'a pas d'expérience, qui a joué en Tunisie avec le Zassich. Donc je pense qu'il y a un noyau qui est là,
qui a quand même qui connaît le parfum de la Coupe d'Afrique. Et comme je le dis, c'est une équipe, ce sont des gamins qui sont libérés. Et quand une équipe, les joueurs sont libérés, ils vont se donner à fond. Voilà. D'accord. Coupe de la Confédération CAF largement victorieux d'Orapa United. L'ASEC peut-il aller jusqu'au bout de la compétition? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On va voir à présent, hein, messieurs, les chiffres du match entre l'ASEC et Orapa United. Avec une possession de 55% pour l'ASEC Mimouza contre 45% pour son adversaire. 21 tirs contre 5, 7 tirs cadrés contre 1, 12 tirs dans la surface contre 2. 414 passes contre 354. Au niveau des duels remportés, c'est 54% pour l'ASEC contre 46. 13 tacles pour l'ASEC contre 12. 11 ballons récupérés contre 25 ballons récupérés de la part de son adversaire. Et puis 7 interceptions pour l'ASEC contre 14. Sur le demander, quand on regarde tout ça, au niveau des interceptions, au niveau donc des ballons récupérés, ça veut dire que le milieu de l'ASEC Mimouza ne répond pas. Et ça, vous avez parlé d'une bonne défense, d'une bonne attaque. Vous savez qu'une équipe, c'est un tout. Milieu, attaque, milieu, défense. Mais si votre milieu ne tourne pas, ça peut être un problème aussi pour l'ASEC Mimouza qui peut les empêcher, pourquoi pas, d'aller au bout de la compétition. Oui, mais ça, c'est peut-être que ça a été sur quelques séquences dans le jeu. Sinon, on a vu un très bon milieu de l'ASEC contre l'USMA au match retour 1-1. Et quel était le score? Oui, 1-1. Même, attends, j'arrive. Même l'entraîneur de l'USMA d'Alger a reconnu en conférence de presse que c'est le secteur qui a créé tous les problèmes à son équipe, c'était le milieu de terrain. Mais d'après vous-même, sur un coup, c'était sur un match. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Oui. C'était Edgar Dakwa et Salif Diarasouba qui ont écœuré cette équipe algérienne dans le milieu de terrain. Donc moi, je pense que l'une des forces même de l'ASEC, dans ce milieu de terrain, c'est le milieu de terrain, quoi qu'on dise. L'une des forces de l'ASEC, parce que tu as Edgar Dakwa, tu as Salif Diarasouba, tu as Sako Serou, on n'en parle pas, mais c'est une très bonne manière de ballon. Le problème de l'ASEC, on sait tous que depuis, même en championnat, même au début de la Coupe d'Afrique, c'était sur le plan offensif, l'animation. Ils n'avaient pas de tueurs. Et on l'a critiqué. On l'a dit, attention, il faut faire attention. Sur le plan offensif, la SEC n'a pas de tueurs. Sur le plan défensif, il y a des lacunes dans l'axe. Et, comme par enchantement... Tout ça a été réglé. Ils ont réglé tout ça. D'un coup de baguette magique. Pardon. Direction, d'abord, pour prendre l'avis de M. Nguessan Serge. Ça va, vous, M. Nguessan? Bonjour, M. Magat. Vous pouvez donc couper un peu votre poste récepteur ou même couper carrément le son, hein, s'il vous plaît. Il a coupé. Voilà, là c'est mieux maintenant. Largement victorieux d'Orapa United, la SEC peut-il aller jusqu'au bout de la compétition? Voici le sujet du jour. Nous vous écoutons, M. Nguessan. Je salue les deux consultants, Charles Dumondé, Abouchan. Merci beaucoup. Bonjour. Pour moi, la SEC ne pourra pas aller jusqu'au bout de cette compétition. Dites-nous pourquoi. Bon, pourquoi? Parce que quand je vois l'effectif de la SEC, actuellement, et puis je vois l'effectif des potentiels adversaires que la SEC doit croiser au second tour. La SEC doit croiser 3 équipes, M. Magat. Soit le Zamalek, ou le RC Bekap, ou le Simba de Tanzanie. Ces 3 équipes sont sorties premiers de la poule. La SEC va croiser l'adversaire de la SEC entre ces 3 équipes. Donc quand je vois le potentiel de ces 3 équipes, ça serait pour moi compliqué pour la SEC d'aller jusqu'au bout. C'est vrai, on est au football. Il faut que tout est permis, mais l'adversaire que la SEC doit croiser, actuellement, le Zamalek est très en forme. L'équipe de Bekab aussi est très très en forme, y compris le Simba de la Tanzanie. Bon, pour moi, ça serait un peu compliqué pour la SEC d'aller jusqu'au bout. D'accord, merci à vous, M. Nguessan Serge. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Il a fallu vous poser la question. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous dites que la SEC ne peut pas aller au bout? Il a donné un pan d'éléments. J'avais ça aussi également pour Charles demander. Mais est-ce que cela suffit? Sur un match, la SEC peut faire la différence, comme Charles l'a dit. Le premier pan que j'ai souligné, c'est d'abord l'effectif de la SEC qui manque d'expérience dans son entièreté. Je parle du groupe. Hein. D'accord. Voilà. Et puis le joueur sur lequel tu as le haut du compte, qui est ce garçon qui nous a fait se doubler, lui, il manque d'expérience. D'accord. Parce que jouer contre Orapa... Quand il vous soit un doublé face au Orapa, ça peut lui donner la confiance. Je vous en prie. Pour la suite de la compétition. Je vous en prie. Oui? Je vous en prie. Les matchs ne sont pas les mêmes. Même le grand Rachidi, qui n'y paie à son âme, n'avait jamais marqué un but face à la SEC Mimouza. Pourquoi? Parce qu'il avait face à lui des défenseurs d'une certaine intelligence comme Faïl Velasco et autres. Donc il y a des équipes face auxquelles tu peux marquer 5 buts, 6 buts, tu vas devenir grand buteur. Et puis, à un certain niveau de la compétition, où on doit te juger maintenant sur tes véritables valeurs par rapport à ton égal, on se rend bien compte que tu ne pousses pas. C'est pour cela que moi, je pense que cet effectif-là n'est pas assez coriace pour franchir ce palier que sera soit le Zamalek, soit le Simba
ou cette équipe de Berkane. Parce qu'ils sont d'abord les deux derniers vainqueurs de cette compétition. Ça, c'est un. Deuxièmement, le match retour. Bon, pour le deuxièmement, vous gardez pour la suite de vos arguments. On va y aller directement pour prendre un autre appelant, le temps de revenir à vous, mon cher Dagochal. Direction Yamoussoukro pour prendre l'avis de M. Ouattara. Ça va, vous, M. Ouattara? Oui, bonjour, M. Magat. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien chez vous. Super bien. Alors, la question du jour, hein, l'âge victorieux d'Orapa United, l'ASEC peut-il aller jusqu'au bout de la compétition? Bonjour à M. Charles Demandé, bonjour à M. Dagochal. Bonjour. Bonjour. Oui, pour moi, oui, la SEC peut aller très loin, M. Magat. Pourquoi? Pas parce que la SEC a gagné 4-0, mais en dehors de ces 4 buts marqués, quand vous regardez en termes d'équilibre, la SEC, au niveau de la centrale, on a vu, comme on appelle, Julien a retouché quelque chose. Donc moi j'ai vu quand même deux garçons dans l'as, il y avait cette connexion entre les deux en termes de déplacement, en termes de replacement. Cela manquait beaucoup à la SEC Moussa. J'ai vu également des latéraux qui étaient très offensifs, que ce soit au niveau de latéral gauche comme latéral droit. Ça nous a manqué également. Quand vous voyez des latéraux qui sont en pleine confiance, on a vu ce qu'ils ont apporté dans le travail offensif comme dans le travail défensif. Après, c'est cet équilibre qu'on a trouvé dans notre milieu de terrain. On a un milieu défensif qui est très bon, qui est disponible lorsque au niveau des sorties de balles, qui a facilité à la SEC Moussa au niveau des sorties de balles. Après, à la récupération également, tout ce qui était deuxième ballon qui nous a manqué, on était présent sur tout ce qui était deuxième ballon. Comme vous voyez sur le plan offensif, on avait du mal à marquer. On fait venir un attaquant à Mekato qui est en train de monter un peu en confiance, qui a fait même un doublé. C'est là qu'on va les mettre en confiance encore. Donc quand on réunit tout ça, pour moi, si Julien, si vraiment les meilleures leçons de ces 6 matchs qu'on a eu à jouer, pour moi, et en cas de finale, plutôt, ça peut passer. La SEC doit bien négocier ces 2 matchs-là. On reçoit, on va se déplacer. Si on arrive à bien négocier ces 2 matchs-là, pour moi, c'est possible. La SEC peut aller très loin dans cette compétition. D'accord, c'est votre avis et on le respecte. Merci à vous, M. Ouattara, qui appelle donc de Yamoussoukro. On va se dire rapidement. Non, mais dites à M. Ouattara qu'il n'est pas question d'aller très loin dans la compétition. Il est question d'aller jusqu'au bout. On ne répond pas à l'appelant, s'il vous plaît, M. Non, parce que peut-être qu'il n'a pas... Allons-y avec vos arguments. Peut-être qu'il n'a pas suivi, il ne connaît pas il ne se souvient pas peut-être du titre de l'émission. C'est aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est gagner le tournoi. C'est ça que c'est le plus important. Et pour vous, c'est impossible, la SEC ne peut pas gagner le tournoi. Voilà, c'est de ça que je parle. Jusqu'au bout, vous avez terminé? Jusqu'au bout? Oui. Alors, finale, c'est pas Charles Demandé, c'est pas vous poser la question. Ce n'est pas vous qui posez la question, Charles Demandé. Est-ce que vous avez terminé, M. Dagochal? M. Magat. Monsieur Magat, vous terminez? Monsieur Magat, c'est avec lui que je débat. S'il vous plaît. Oui, mais je suis l'arbitre aussi également. Permettez à ce que donc coup de sifflet. D'accord. Oui, vous avez terminé avec vos arguments? Non, je disais donc qu'il y aura le match aller ici à domicile. Au match aller, ces équipes ont tellement d'expérience, que ce soit le Zamalek et Berkane, tout le mal qu'ils souhaitent à la SEC, c'est que la SEC est cette équipe de Simba qui, ma foi, est la plus faible des 2 équipes. Si c'est cette équipe de Simba, OK. À la limite, on pourrait plus ou moins croire à un prochain palier pour la SEC Mimosa. Mais s'il s'agit de Zamalek ou de Berkane, ça sera difficile parce que ces équipes-là savent négocier les matchs. Quand tu vois les différents points qu'elles ont obtenus, elles ont gagné, elles ont non seulement assuré leur qualification à domicile, mais elles sont allées gagner des points à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas là. Ça voudrait dire qu'elles savent négocier les matchs à l'extérieur. Et donc, elles sauront négocier le match à domicile ici, chez nous, mais elles pourront faire le plein de l'autre côté. Ensuite, il y a un troisième facteur. Le troisième facteur, c'est le manque de mobilisation du côté des Mimosas. Depuis que la SEC joue, les supporters de la SEC ne croient même plus en leur équipe. Ça aussi, alors que ces équipes comme Zamalek et Berkane, même cette équipe de Simba, c'est près de 40 000 spectateurs dans les terrains, dans les tribunes. Et ça booste le moral de ces différentes équipes-là. Donc quand je réunis ces 3 facteurs, et pour moi ces 3 facteurs-là manquent à la SEC Mimosa pour que cette équipe de la SEC-là franchisse ce palier et aille jusqu'au bout. D'accord, allez, direction plateau de cul pour l'avis de M. Camilan Bertin. Ça va vous, M. Camilan? Oui, ça va bien, merci. Bonjour au plateau, merci pour l'émission. Bonjour. Merci à vous, M. Camilan. La question du jour, largement victorieux d'Orapa United, la SEC peut-il aller jusqu'au bout de la compétition? Monsieur Magat. Oui. Un match de football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs sur le terrain. D'accord. Les autres joueurs se sont qualifiés, elles ont été premières de leur groupe sans jouer contre la SEC. La SEC a été 2e. On a vu la CAN ici. La Côte d'Ivoire devrait être éliminée si le Maroc n'avait pas gagné. Et la Côte d'Ivoire a remporté la coupe. Effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, oui. Et donc, moi, je pense que la SEC peut aller jusqu'au bout de cette compétition parce que j'ai vu jouer le match. Techniquement, la SEC n'a rien à envier aux autres équipes. Oui, mais M. Camilan, ce match-là face à Orapa United, ce n'est pas des adversaires de même acabit que l'équipe du Zamalek, de Berkane, de l'USMA et Simba même également. Hein.
Je l'ai signifié au départ que c'est 11 joueurs contre 11 sur le terrain. Le reste de la compétition va dépendre comment on appelle, du comportement mental des joueurs. Parce que techniquement, j'ai regardé les autres matchs, hein, techniquement, la SEC n'a rien à envier aux Amalek ou aux autres équipes. D'accord. Tout est une question de mental. Si la SEC s'organise comme il faut, la SEC peut aller jusqu'au bout de cette compétition, à mon avis, hein, sans problème même. Parce que le Simba vient recruter à la SEC. Et justement, là aussi également, vous faites harakiri avec vos arguments, parce qu'il y a des anciens joueurs de la SEC qui sont du côté donc, de Simba, qui connaissent bien la maison jeune de Noir, qui connaissent bien les joueurs qui sont là. Ça peut être aussi également un problème pour la SEC. On va se dire rapidement. La SEC a une bonne réserve de joueurs. Les autres sont partis et la SEC continue la compétition quand même. D'accord. Merci à vous, monsieur Camila. 27, 21, 59, 93, 99, sans doute peut-être pour prendre un dernier intervenant. Je vais demander, je suis un peu étonné ce matin aussi également, sur votre avis de ce que la SEC peut aller au bout de la compétition. Il n'y a pas longtemps, mais même presque une semaine. On parlait ici également du niveau du championnat, surtout au niveau des performances des équipes ivoiriennes donc en Afrique. Voilà, vous avez dit que c'était le reflet du niveau qu'on avait actuellement. Alors, qu'est-ce qui a changé là, jusqu'à ce que vous venez dire tout de suite que la SEC peut aller au bout de la compétition? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Oui. Je vous remercie pour cette question. Alors, j'avais la réponse, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la première fois que la SEC se qualifie pour le second tour, enfin pour les quarts de finale d'une Coupe africaine? Pas du tout, pas du tout. Oui, d'accord, moi, ce n'est pas la première fois. Oui. Donc, ce n'est pas un événement. D'accord. Tu es d'accord avec moi? Et puis, la SEC, c'est l'arbre qui cache la forêt. La SEC s'est toujours qualifiée pour les phases de groupe depuis des décennies. D'accord. Mais les autres équipes ivoiriennes sont toujours éliminées au tour préliminaire. Cette année, on avait 4 représentants. Il y a 3 qui sont passés à la trappe. Et la SEC continue. Donc le niveau de notre championnat, nous sommes 10e au ranking CAF. Je pense que nous sommes à notre place. Parce que d'ailleurs, quand tu regardes les 9 premiers au ranking, ces 9 premiers-là ont des équipes qualifiées en quart de finale, en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Quand tu prends un pays comme l'Égypte, qui avait 4 représentants, les 4 représentants sont encore en course en Coupe de la Ligue des Champions. Tu as Pyramide, tu as Al-Ali, tu as Zamalek et puis Al-Massi qui sont en Coupe de la Confédération. Tu prends l'Algérie, c'est la même chose. L'USM d'Alger, le MC. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ils sont tous présents. Toi, tu as 4 représentants, à 3 qui sont éliminés, et tu nous dis que le niveau est bon. C'est la SEC qui cache la fraude. C'est le niveau de la SEC qui est bon, parce que la SEC a beaucoup d'expérience. Depuis des décennies, la SEC se qualifie toujours. C'est comme vous devez comprendre aussi également ce que la SEC joue dans le championnat de Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, si la SEC est bon, le championnat est bon. Effectivement, oui, la SEC joue dans le championnat de Côte d'Ivoire. Le leader, le champion de Côte d'Ivoire, a été éliminé au tour préliminaire. Le deuxième a terminé dernier de son groupe, le dernier des derniers même de son groupe. Et ce n'est pas la première fois. L'année passée, la FAD a été éliminée au tour préliminaire. Après, il y a eu le Racing, les S52 qui sont passés à la trappe. Toutes les équipes ivoiriennes qui viennent passent à la trappe. C'est la SEC qui résiste. Donc, à partir de la SEC, on ne peut pas dire que le niveau de notre championnat est bon. Voilà. La SEC cache la forêt. D'accord. Là-dessus, on a compris. Donc, on a parlé de l'effectif de la SEC Mimosa, on a parlé des adversaires, et vous avez parlé à l'instant aussi également de Julien Chevalier, qui a quand même une petite expérience sur le continent. Il a une grosse expérience. Et ça peut aider. Il a une grosse expérience, ça fait 5 ans, et il a un super parcours. Malheureusement, ce qui ne plaît pas à sa faveur, c'est le renouvellement des effectifs chaque année. D'accord. C'est malheureusement ce qu'il subit. Donc, voilà, malgré tout ce qu'on lui reconnaît comme talent ou connaissance, il ne peut pas faire autrement. Là, il vient de faire une bonne pioche avec deux bons joueurs au mercato. Vivement que ça lui apporte ce qu'il attend. Et il est toujours, mais malheureusement, à ce niveau-là, au plan international, ça sera vraiment difficile. La SEC qui cache la forêt, ils vont maintenant couper tous ces arbres et puis on va voir la SEC qui sera tout nu. Soyez un peu sérieux, messieurs. Allez, avançons. On a place de temps, je vais le demander. D'accord. Alors, on parlait effectivement, il y a quelques jours, d'une mini-crise à la SEC Mimosa, parce que, bon, voilà, avec cette qualification désormais, est-ce qu'on peut dire que Maître Joonien, qui est toujours au PCA de la SEC Mimosa, est parvenu à éviter donc la crise? C'est toi qui m'informe qu'il y avait une mini-crise à la SEC. Moi, je n'ai pas cette information. La crise de résultats, moi, je cherche à le demander. Écoute-moi, tu m'informes qu'il y avait une mini-crise à la SEC. Vous le savez très bien que la SEC patinait en championnat, je vais le demander. Écoute-moi, tu m'informes qu'il y avait une mini-crise. Vous le savez ou pas? Je ne le sais pas. C'est toi qui m'informes. D'accord, je vous informe. Qu'il y avait une mini-crise à la SEC. Une chose est certaine. Mais attends, ce n'est pas la première fois que la SEC vit une telle situation. Mais aujourd'hui, tu peux reprocher quoi à Maître Roger Wonien? C'est vrai ce qu'on lui reproche qu'il vend des joueurs, mais qui n'arrivent pas à les remplacer. Mais, donc là, c'est une crise.
l'équipe, sur 2 ans, joue on appelle une demi-finale de Coupe de la Confédération, joue qu'on appelle un quart de finale de la Ligue des Champions, permet à la Côte d'Ivoire de gagner 4 places en compétition africaine. Où est la crise? Et en championnat, est-ce que la SEC a perdu le titre? Ils sont encore en course. En Coupe africaine, la SEC est encore toujours en course. Donc où est la crise? C'est toi qui me informe qu'il y a une crise à la SEC. Je n'ai pas l'information. Vous n'avez pas me fait porter le chapeau, mon cher Choalio, demander là-dessus. Alors, Maître Jo, on l'a dit, hein, il a la tête de la SEC Mimosa depuis novembre 89. On va voir son palmarès à la tête de cette formation de la SEC Mimosa. Alors, depuis 89, hein, c'est 22 titres de champion de Côte d'Ivoire sur Rojo Ogna, hein, il faut le rappeler. Et 2 finales de Ligue des Champions avec cette finale à oublier en 1995. Et puis, bon, la belle victoire en 98. Et titre de champion d'Afrique en 98, donc on le disait à l'instant. Et puis un titre également de Super Coupe d'Afrique en 99 avec les académiciens, 13 coupes nationales, 12 Super Coupes. C'était un palmarès impressionnant de la part de Maître Jo Ogna. Et donc, selon vous, il est toujours l'homme de la situation et ça se passe bien. Il n'y a rien à dire sur le président Roger. Coucou à lui, c'est lui qui a révolutionné beaucoup de choses. Il a apporté du 109, je dirais même mentalement, à certains dirigeants, et aujourd'hui on en est là. Vous ne le semblez pas essoufflé? Non, c'est un grand sportif, c'est un grand combattant. N'oubliez pas qu'il est avocat, hein, donc c'est un défenseur. Voilà, donc non, je ne le sens pas essoufflé. La preuve, chaque année, il a essayé quand même quelques dirigeants en qualité de président délégué. Donc non. Au contraire, je pense qu'en début de saison, il nous a dit ici qu'il allait reprendre son armure pour conduire la SEC comme il fallait. Donc, si la SEC est parvenue à se qualifier dans les derniers instants, où moi, personnellement, j'y croyais, ou je ne croyais pas, hein, parce que je pensais que les Algériens n'allaient pas jouer franc jeu. Lui, certainement, il y a cru, le club est qualifié. Mais pour revenir un peu à ta question que tu as posée à Choalio, oui, pour moi, il aurait eu une crise peut-être émotionnelle. D'accord. Émotionnelle. Du côté des supporters. Parce que les supporters de la SEC Mimosa, ils sont aujourd'hui fatigués d'entendre ça et là. Nous sommes le meilleur club organisé, nous sommes ceci, nous sommes ceci. Ils sont un peu fatigués de cela, ils veulent attendre autre chose. Et ils veulent que leur club soit assez représentatif sur le plan continental. Comme Charles vient de développer pour le cas des clubs égyptiens, ils veulent que la SEC soit présent régulièrement en Ligue des Champions et autres. Ils demandent un peu plus, parce que la SEC leur a déjà habitué à un peu plus que cela. Donc, s'il n'avait pas ce résultat-là, s'il y avait une défaite, il allait avoir peut-être une manifestation. Exactement. D'où la question, effectivement. Mais pas une crise. Non, pas une crise, pas jusque-là. Et puis, une crise émotionnelle, c'est une crise aussi également. Oui, très rapidement, en quelques secondes. Et puis, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, même souvent, je l'ai dit à certains dirigeants de la SEC, la place de la SEC, ce n'est pas la Coupe de la Confédération. La SEC, aujourd'hui, sa place, c'est de jouer la Ligue des Champions, comme l'année passée. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, la SEC est le leitmotiv même des clubs ouest-africains. Les grands clubs, les clubs populaires, traditionnels ont disparu. Quand tu prends le Ghana, Ashanti Kotoko n'est plus là, Asafok n'est plus là. Tu prends en Guinée, Arafia a disparu. Tu prends le Cameroun, même au Cameroun, il n'y a plus de tonnerre, il n'y a plus de canon de Yaoundé. Mais c'est la SEC qui résiste quand tu regardes. Là-dessus, on a compris sur le demander. Le temps que nous est parti, ça chemine allègrement, d'accord? Ceci étant dit, je vous donne la main toujours pour les 30 secondes au Japon, pour infirmer ou confirmer vos différents arguments durant cette émission. Monsieur Charles Demandé. Écoutez, moi je pense que c'est une nouvelle compétition qui va commencer. C'est des matchs coopérés. Et avec les matchs coopérés, tout est possible. Et aujourd'hui, la SEC a tiré les leçons de sa phase aller dans cette Coupe de Confédération où elle avait des difficultés sur le plan défensif, elle avait des difficultés sur le plan offensif, mais avec l'arrivée de deux joueurs, Célestien Akua, Djibi Béranger, la SEC s'est renforcée sur le plan offensif. Et défensivement, Julien Chevalier a su redessiner sa défense avec Ibrahim Diakité et Ibrahim Doumbia qui ont été positionnés dans l'axe. Zouzou Carlos a retrouvé le côté gauche de la défense. Le temps est parti est terminé, je leur ai demandé. D'accord, Charles? Non, moi je pense que la SEC ne pourra pas aller jusqu'au bout de la compétition pour 3 raisons fondamentales. La première, les joueurs ne sont pas à niveau. S'ils le doivent, Dieu merci, la compétition va se jouer en mars prochain, donc ils ont le temps de s'aguerrir en championnat. La deuxième raison, le manque d'expérience. La troisième raison, le public ne suit pas. Et donc si la SEC devrait pouvoir se qualifier, j'invite vraiment les supporters de la SEC à faire autre chose que ce qu'ils ont fait jusque-là, d'accompagner leur équipe. C'est tout le mal que nous souhaitons à la SEC Mimosa, pour nous donner toujours les 4 équipes à l'équipe. Bon, voilà, pile poil. Voici donc le résultat du sondage autour de la question. Largement victorieux d'Orapa United, la SEC peut-il aller au bout de la compétition?
oui pour 69% et non pour 31%. Bon, ce qui veut dire que les actionnaires sont optimistes. Pourquoi pas même au public ivoirien. Voilà, pas toujours leur équipe. Hein. Exactement. C'est pas Serge Cadio qui m'a dit le contraire. Et la SAC était donc demi-finaliste il y a bientôt 3 ans. Alors, est-ce l'année du SAC dans cette compétition? Wait and see. Voilà, donc le débat prend fin ainsi. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager Dago Charles et Charles Demandé qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Dago Charles. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Allez, salut.